Bon, on a du mal avec les Lofoten. Je vais perdre le drone. Je sais pas où il s'est posé. Il y a eu un max d'interférence à un moment. Et puis je l'ai complètement perdu. Il a décidé de faire un retour to home. Mais il est jamais revenu. Je sais pas où il s'est craché. C'est bon, il y a des fourmis colorées partout. Ouais. Alors ça, c'est vachement étonnant. On avait beau savoir que ça existait, les séchoirs à poissons. On en avait vu quelques-uns en Islande il y a bien longtemps, mais il n'y avait pas autant de poissons. Et puis, c'est quand même très particulier, quoi. Bah, ça a l'air libre, hein. Il y a des crottes partout, c'est des crottes noires. Mais c'est de la fiente de goéland, je pense. Tu crois aussi gros que ça? Oui. Et sa niche et sa niche. Des gentils Norvégiens qui nous ont invités à la mise à l'eau de leur bateau. Super sympa. Hop. Super. You're doing that every summer? Yes, sometimes 2 or 3 times. Okay. Best. Ah, super. Donc là, il est 1h du matin. Nous allons au-dessus de cette ruine assister au coucher, mais aussi au lever du soleil. Voilà. On est dans un environnement qui est assez sympathique. Alors, on est sur un parking payant, en fait. Mais bon, on a eu beaucoup de mal à trouver un endroit pour pouvoir assister au soleil de minuit, donc voilà, mais c'est pas trop mal en fait. Tout le monde a pris rendez-vous avec le soleil, bien sûr, normal, hein. C'est tellement incroyable, hein. Mais bon, on n'est quand même pas très nombreux. Ça y est, il est 1h09 du matin, hein, bien sûr. Hein. Voilà,
Le soleil se couche et va se relever instantanément. Voilà. Il a à peine effleuré l'horizon et déjà il commence à remonter. C'est un moment magique et fantastique. Même si on sait que ça existe, quand on le vit, c'est quand même particulier. Et maintenant, on va aller se coucher. Alors là, on arrive dans un village de pêcheurs. Alors je vous épargnerai le nom parce que je suis incapable de le prononcer. Et là, on est vraiment sur des routes merveilleuses. On était quasiment seuls jusqu'à maintenant. On a pu faire des vols de drones fantastiques avec des eaux turquoises, des montagnes escarpées qui tombent dans l'eau. Des petites maisons colorées en bois adorable. Elle t'a coupé la parole, t'as vu? Elle m'a coupé la parole, la charogne. Elle est très mal élevée. Hein. Voilà, toujours est-il que vraiment là aujourd'hui on se régale. On a un ciel magnifique en plus. Et bah, c'est vraiment l'idéal pour se balader dans les Lofoten. Ah bah complètement. Complètement. C'est tout ce qu'on aime. Pas trop de monde, mais là il commence quand même à y avoir du monde parce qu'on s'approche du village justement. Et mais bon, jusqu'à maintenant, c'était parfait. Allez, on vous montre. Là, nous avons une ambiance radicalement différente. Nous sommes au petit port de Onyxvaer. On sait pas bien. Je sais pas bien comment ça se prononce. Regardez dans Indico. Ici, plus de Rohrbuer, ces maisons rouges de pêcheurs. Mais bon, c'est sympa aussi. Allez, à la vôtre, allez petits loups, hein, quoi. C'est Chine. Chine. Sont bonnes, non? Oh. Alors en fait ici, c'est encore un vrai petit port de pêcheurs, assez épargné du tourisme de masse. Et puis toujours dans un cadre fantastique.
Et hop, nous reprenons la route vers le musée viking de Lofoten. On va le prendre, je pense. Tu crois? Ah ben, on le prend. Ah oui. Nous sommes au musée des Vikings. Ça, c'est la reconstitution de la maison d'un chef qui existait, non pas le chef, mais la maison à quelques mètres d'ici, qu'ils ont reconstruit à l'identique. Là-bas, il y a une figure de proue viking. C'est une vache qui a envie de voler, donc elle se pose des questions, vais-je y arriver? La reconstitution de la maison est parfaite. Il y a même des odeurs, là ça sent le bois brûlé. Et puis il y a quelques figurants qui sont costumés, en costume d'époque, hein, comme des vikings. Donc ici c'est une sorte de grenier, avec le séchoir à poissons. Elle est gigantesque cette maison. Alors, ton sentiment? Eh ben, je pense que je vais rendre la justice et ça va pas rigoler du tout. Alors ça pèse un âne mort le truc là. Je préfère mon casque de moto, il est plus léger. Et oui, tu parles en plus, c'est de la côte de maille et tout, là, c'est horrible. Là, tu te fais une fracture des cervicales. À l'extérieur, on retrouve toutes sortes d'activités. Vikings, bien sûr. Bon, pas terrible. Spectaculaire quand même ce pont aussi. Il est incroyable. Nous quittons ce beau musée pour retourner à Rennes, lieu du drame. Ne pouvant pas faire la randonnée de Rheinbringen à cause de mon entorse à la cheville, nous avons décidé de faire quelques vols de drone dans cet environnement extraordinaire. Bon, on a du mal avec les Lofoten, je vais perdre le drone. Je sais pas où il s'est posé. Il y a eu un max d'interférence à un moment. Et puis je l'ai complètement perdu. Il a décidé de faire un retour to home. Mais il est jamais revenu, je sais pas où il s'est craché.
Bon, le drone a perdu le contact avec la télécommande à un moment. Donc il a décidé de faire un retour au point de départ. Et pour je ne sais quelle raison, il n'est pas revenu au point de départ. Il n'est jamais pu annuler le retour. Donc a priori, d'après ce qu'on croit comprendre, il a dû se cracher dans ce coin-là. Mais bon, quand on voit la taille des herbes, et puis en plus, j'ai pas vraiment un point GPS précis. Hein. Je pense qu'il est par là, mais j'en suis même pas sûr. Hein. Et s'il est dans ce tas d'herbes, c'est clair que c'est vite vu, quoi. Je le retrouverai jamais. Bon, la série continue. Hein. On avait fait il y a quelques temps une vidéo nous emmerde. Bah voilà quoi. Drone en moins. Youpi. À un moment, je me suis souvenu qu'avec l'application DJI, on pouvait avoir une localisation assez précise et en plus positionnée sur une carte GPS du genre Google Maps. Donc c'est ce qu'on a fait et on s'est aperçu en fait qu'il s'était craché sur un toit. Donc on a essayé de localiser le toit et on y est allé. Bon, il est tombé dans ce jardin, on a demandé au propriétaire qui nous a un peu engueulé et puis il nous a laissé y aller. Bon, voilà les engins. Il y a quelques stigmates de la guerre. En fait, il s'est posé sur un toit et après il est tombé dans le jardin, quoi, du moins dans la jungle qu'on vient de vous montrer. Mais on l'a retrouvé. Je l'ai retrouvé. Oui. Le Warrior. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée exclusivement au Lofoten. On a vraiment passé quelques jours extraordinaires dans cette région. C'est vrai que la nature est vraiment magnifique et elle nous a vraiment gâtés, vraiment. Mais à un moment, j'ai même dit à Patricia, j'ai dit, je crois que c'est le plus beau paysage maritime que j'ai jamais vu. Hein. Et de montagne en même temps. Et après, je me suis dit, mais c'est le plus beau paysage de montagne. Oui. C'est ça. Des fois, je me dis, je pense que ça fait partie de mon top 3 des plus beaux paysages que j'ai vus. Ah oui, je crois. Ouais, en plus, franchement. Il faut dire un truc, on a eu une chance extraordinaire. Hein. Quand on est arrivé sur les îles, il n'a pas fait beau. Donc on a pris le parti de s'arrêter pendant une journée, laisser tomber la pluie. Et depuis, on a un temps splendide. Alors bien sûr, c'est pas toujours tempête de ciel bleu, mais globalement, c'est quand même un très très beau temps. Et puis il fait pas toujours très chaud non plus. Et ça, c'est bien parce que si on avait eu trop chaud, on n'aurait peut-être pas vu les choses de la même manière. Mais c'est vrai qu'on misait beaucoup sur ce bout de voyage et on n'a pas été déçus, on a tout eu, hein. Les montagnes avec des névés, l'eau turquoise, les petites maisons, là, les rorbuaires, les maisons de pêcheurs rouges, montées sur pilotis, quoi. Bref, c'était vraiment la totale. Ouais. C'est vrai que les Lofoten méritent bien leur statut de must. Hein. Ah oui, complètement, leur réputation. Ceci dit, après, il y a le revers de la médaille. Il y a dans certains endroits beaucoup de monde. Hein. Mais bon, on a tous le droit de venir voir voilà. Les Lofoten. Et puis, il faut dire qu'on a réussi quand même, nous, à trouver quelques endroits où il y avait moins de monde. On s'est baladé parfois sur des routes désertes pendant plusieurs kilomètres. Hein. Donc voilà. Donc c'est maintenant l'heure de passer à autre chose. Hein. Donc on va conclure cette vidéo. Comme d'hab, on va vous rabâcher les trucs habituels. Hein. Si vous aimez le pouce ou les pouces, les commentaires, ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Et puis on va vous dire à une prochaine fois pour une nouvelle sortie du cadre. Salut les petits loupards. Salut. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Là, on donne dans le véritable repas norvégien un hot dog avec une sorte de pain de mie et de la bière.